Bonsoir à tous, Christophe, notre super champion, est en pleine forme. Déjà 2 victoires à son actif. Son rêve, remporter la super cagnotte de 50 000 €. Ce soir, face à lui, nous aurons Mathieu, Michel, Arlette et Grégory. Question pour un super champion, le vrai rendez-vous des champions, avec bien sûr Julien Lepers. Bonsoir à tous mes amis, bonsoir et bonsoir aux candidats. À la maison, vous nous suivez vraiment nombreux et nombreux avec passion et je le sais, on s'en rend compte. Nous sommes dimanche 25 janvier exactement et nous allons vous offrir un magnifique moment de jeu. Ça s'appelle Question pour des super champions avec des candidats qui se sont fait remarquer dans nos émissions quotidiennes. Mathieu, un très grand salut Mathieu. Bonsoir Julien. Médecin. Mathieu, médecin généraliste, et l'émission Question pour un champion lui a permis de rencontrer sa compagne. C'est ça. Vous nous expliquerez tout ça dans un moment. Où habitez-vous, Mathieu? À Plougastel. Plougastel, Daoulas, où est-ce que c'est exactement? Juste en face de Brest. Eh oui, bien sûr. Michel, bonsoir. Bonsoir Julien. Ancien employé de banque. Alors vous avez joué avec nous il y a déjà un certain temps, en 2002 exactement. Un beau petit projet, s'installer en Charente-Maritime, du côté de La Rochelle, hein, Michel? Exactement. Et vous habitez Clessouilly en ce moment? J'habite Clessouilly en Seine-et-Marne. Ça, c'est la ville de Meaux, pas très très loin. Mmh. Bonsoir Arlette. Bonsoir Julien. Et bien sûr Arlette, maman foyer. 3 belles victoires il n'y a pas longtemps, c'était en 2013. Elle habite Arlette, où habitez-vous Arlette? À Saint-Laurent, en Gâtine. En Gâtine, la ville de Tours qui n'est pas très très loin. Voilà. C'est l'Indre-et-Loire. Bonsoir Grégory. Bonsoir Julien. Alors ce jeune Grégory, comment va-t-il Grégory? Très bien. Content de nous revoir, j'imagine? Ravi, je suis très heureux d'être là. Professeur des écoles, où ça? À Charmes-sur-Rhône, dans l'Ardèche. En décembre 2010. Alors écoutez bien, le parcours de Grégory est étonnant. Décembre 2010, après 5 victoires consécutives, il remporte une cagnotte. La cagnotte était à 23 300 €. 300 €. Et durant ces 5 victoires, il fait 5 fois 4 à la suite. 5 fois 4 à la suite. Candidat redoutable. Où habitez-vous, Grégory? À Saint-Péret, toujours dans l'Ardèche. Voilà, on n'est pas loin de Valence. Voilà les 4 candidats de ce soir. Cagnotte. Alors le dimanche, nous sommes à 50 000 €. 50 000 € et 5 victoires d'affilée pour décrocher cette belle somme. 50 000 €, ça se mérite évidemment. Alors il y en a un qui est bien parti sur la route des 50 000 €. Christophe. Oui, Julien. Comment allez-vous, Christophe, depuis dimanche dernier? Je vais très bien, j'ai passé une semaine tranquille, j'ai pu me reposer. Une deuxième victoire dimanche dernier face à Thomas, vous l'emportez 23-13. Comment avez-vous traversé ce match? C'était une finale serrée, il a mené pendant un moment Thomas, donc il a fallu que je m'accroche et que je reste bien concentré. Là, je ne sais pas comment vous l'abordez ce soir, on a du solide, hein. Attention, on a du costaud ce soir. Ouais, je connais la réputation de Grégory, donc ça m'arrangerait si les autres pouvaient l'éliminer. On vous retrouve tout au long du match, Christophe. À tout à l'heure. On a cette question, ça c'est pour vous, uniquement pour vous. Vous nous regardez chez vous à la maison, vous pouvez tenter votre chance évidemment. Et pour ça, rien de plus simple, vous répondez à la question d'aujourd'hui. Elle vous permettra peut-être de remporter la très belle somme de 3 000 €. 3 000 €, quelqu'un va la gagner, ça c'est sûr. 3 000 €. Quel est le point culminant des Alpes? Le Mont Blanc, réponse 1. Le Mont Saint-Michel, réponse 2. À vous de jouer. 32-43, SMS, vous envoyez un ou deux au 7-10-20, tirage au sort ce soir. Ce soir, le tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Première manche, le 9 points gagnant. « 9 points gagnants. 4 candidats, les mains sur le poussoir, réflexe très rapide. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points se qualifient pour la deuxième manche qui s'appelle les 4 à la suite. Comment appelle-t-on la mince couche de glace qui recouvre... Le givre. Ah non, qui recouvre les routes. Les routes, Mathieu. Le verglas. Verglas, d'accord, ça c'est bon. Qui recouvre les routes lorsqu'il gèle pendant la période hivernale, c'est le verglas. Attention, verglas sur les routes, évidemment. Quelle est cette baie? Baie comestible, également appelée brimbelle. Oui, monsieur. La myrtille. Ah oui, ça c'est bon. Myrtille, d'accord. Appelée brimbelle, qui possède des baies bleu-noir à maturité, la myrtille, d'accord. Quel nom portait la célèbre lavandière? La lavandière apparue à... Ah, Grégory. La mère Denis. La mère Denis, bien sûr. La mère Denis. Quel nom portait la célèbre lavandière apparue à la télé dans les années 70 pour vanter une marque de machine à laver, la mère Denis, qui s'appelait Jeanne-Marie Le Calvé, d'accord. Quel est ce mot désignant un poème lyrique de l'Antiquité grecque? Arlette. Une ode? Non. Composé en l'honneur de Dionysos, qui a donné l'adjectif dithyrambique. Oui. Un dithyrambe. Voilà, dithyrambe, un dithyrambe, très bien.
Autrefois, dans les maisons bourgeoises, dans quelle pièce attenante à la cuisine préparait-on le service? Oui, Grégory. Le cellier. Non, non, non. Le service de la table. Oui, Michel. L'antichambre. Ah non. Bah non. Non, pas dans l'antichambre. Ah non. Arlette. L'office. Bien sûr. Pas dans la chambre ni dans l'antichambre. Non, non, non. Quelle œuvre d'Igor Stravinsky, créée en 1913? Le lac des cygnes. C'est non. Oh là là, c'est non. Créée en 13. Oui, Michel. L'oiseau de feu. C'est non. Par l'orchestre des ballets russes. Là, allez, appuyez. Arlette. Le sacre du printemps. Bien sûr. Créée en 1913 par l'orchestre des ballets russes de Serge de Diaghilev, comprend 2 parties. Elle comprend l'adoration de la terre et le sacrifice, le sacre du printemps. Chez l'homme, et là vous l'avez, alors la réflexe aussi, un tendon très résistant. Grégory. Tendon d'Achille. Bien sûr. Vraiment, c'est un tendon très résistant pouvant supporter une charge de 400 kg, le tendon d'Achille. 400 kg, qui permet la flexion plantaire de la cheville. Le tendon d'Achille, d'accord. Un physicien américain qui invente le télégraphe électrique en 1832, Grégory. Belle. Non. L'alphabet, Mathieu. Edison. Non, l'alphabet qui porte son nom, l'alphabet. Oui. Morse. Morse, voilà. Morse. Donnez-moi cette ville d'Europe. Nous sommes en Europe, Europe centrale, autrefois appelée Presbourg. Bratislava. Ah oui. Oh là 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 là. Là, on va souffrir ce soir. Parce que là, Bratislava, Mathieu va souffrir, Michel aussi. Oui. Vous ne l'aviez pas Il du souffre tout. déjà. Ville d'Europe centrale. La capitale, De la Slovaquie. la Slovaquie. Bratislava sur le fleuve qui passe. Le Danube. Le Danube, bien joué. Comment appelle-t-on le lieu où se pratiquent les exercices d'équitation? Grégory. Un manège. Oui, bien sûr, manège. Et maintenant, regardez bien. Quelle est cette... Arlette. Suricate. Ah oui. Là, vous l'aviez aussi, le suricate. Petite mangouste du sud de l'Afrique qui a l'habitude de faire le guet comme ça. Elle fait le guet en se dressant sur ses pattes de derrière comme une sentinelle. Le suricate. Cinéma. Quelle technique consiste à faire disparaître progressivement une image tandis qu'apparaît... Michel, Fondu enchaîné. ça c'est beau. Fondu, enchaîné, très bien. Tandis qu'apparaît la suivante, en surimpression, le fondu enchaîné. À quel genre d'organisme végétal associe-t-on la Colerpa taxifolia? Oui, oui. Une algue. Une algue, d'accord. Qui représente un danger écologique en France et en Italie. Une algue, d'accord. Grégory a 7. Allez, Mathieu, Michel, un artiste américain. Vous l'avez, cet artiste américain d'origine bulgare. Oui. Christo. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Christo? Il a emballé le Pont-Neuf, Oui, entre autres, et beaucoup d'autres choses. Le Reichstag aussi. Le Reichstag, oui. Reichstag. Bulgare, il a empaqueté des monuments. Le Pont-Neuf, en 85, avec son épouse Jeanne-Claude. Il s'appelle Christo Javachev. Christo, d'accord. Grégory, très près du but, près de la deuxième manche, quelle boisson rafraîchissante, légèrement gazeuse, bu autrefois lors des moissons, est obtenue à partir de feuilles... Mathieu? Le vin de paille. Non. À partir de feuilles de frêne. Michel? Non, le cidre. Feuilles de frêne. Si, feuilles de frêne. La freinée, pour dire quelque chose. Pour dire quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous dites? La freinée. La freinée? Oui. Moi, j'avais la freinette. Mais la freinée, c'est bon aussi, voilà. Terminé, c'est gagné. Tant mieux, hein. Bon, bah ça y est, on est tranquille, on est entre nous maintenant. Mathieu, 1, Michel, 1, Arlette est à 4. On 1614. Quel mathématicien, pour 2 points, écossais, établit la théorie des logarithmes dit népérien? Mathieu? Népère. Bien sûr, Népère, John Népère, d'accord. Quel droit défendu par Kouchner, par Bernard Kouchner, autorise la communauté internationale à s'immiscer? Oui, Michel? D'ingérence. Oui, d'accord, l'ingérence, très bien. C'est un droit qui autorise la communauté internationale à s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État pour des raisons humanitaires. Le droit d'ingérence. Dans la mythologie grecque, quel objet conçu pour Hadès permet à Persée de se rendre invisible lors de son combat contre les Gorgones? Mathieu? Une cape. Ah non. 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 Arlette?
J'allais dire la toison d'or, mais c'est- Michel. Un bouclier. Déjà, on appuie. Oui, Un bouclier. c'est non. Bouclier, c'est non. Et que dit Christophe? Ben, je dis, écoutons Grégory. Je dirais un casque. Eh bien, bien sûr, un casque, d'accord. Les sports de balle. Dans les sports de balle, quel verbe désigne le fait de conduire le ballon par petits coups de pied ou de main à la Arlette? Dribbler. Dribbler, très bien. Pour contourner l'adversaire, dribbler. 6, 3-3. Quelle expression d'origine biblique signifie qu'il faut faire face aux difficultés du quotidien sans penser à celles que peut nous réserver l'avenir? Expression d'origine biblique. Quelle est cette expression, Christophe? J'y suis pas là, non. Oui. Non, j'ai pas d'idée. À chaque jour suffit sa peine. Aux échecs, par quel mot pourrait être qualifié de petit ou de grand? Voilà. Rock. Rock, d'accord, un rock. Il désigne le mouvement simultané de la tour et du roi, un rock. En art, comment appelle-t-on une personne qui réalise frauduleusement des copies en tout point semblables aux tableaux originaux, Arlette? Un faussaire. Faussaire, d'accord. 2004. Quel acteur français incarne le personnage de Couscous, sosie de Polnareff, dans le film Podium, aux côtés de Poulvord? Oui, oui. Jean-Paul Rouve. Ah oui, Jean-Paul Rouve, d'accord. Quel verbe issu du latin pistrire emploie-t-on pour désigner le fait de travailler malaxer la pâte à pain? Oui, Mathieu? Pétrir. Pétrir, voilà, terminé. Alors tous les deux là, Arlette et Michel, 8-3 dans un tube de Balavoine. Daniel Balavoine en 78. Quel était le prénom du personnage, le chanteur? Le chanteur, oui, Michel? L'Aziz. Ah non. Non. Le chanteur qui voulait être beau, gagner de l'argent, Arlette? Henri. Henri, bien sûr, oui, oui, Henri, voilà, terminé. Je me présente, le soda. je m'appelle Henri. Merci beaucoup, Michel. Vous aussi, vous qui nous regardez chez vous, vous pourriez tenter votre chance, bien sûr. Rien de plus simple. Vous répondez à la question d'aujourd'hui. Elle vous permettra peut-être de remporter la belle somme de 3 000 €. Quel est le point culminant des Alpes? Le Mont Blanc, réponse 1. Le Mont Saint-Michel, réponse 2. 3243, par SMS, vous envoyez un ou deux au 7 10 20. Et tirage au sort ce soir, parmi toutes les bonnes réponses. Voilà. J'ai tout dit, on continue. Arlette, Mathieu et Grégory, le jeu.